Bonjour Lubiana, Bonjour. vous êtes en concert, oui, aujourd'hui. Oui, c'est ça, je suis en concert. Et je suis vraiment très touchée que vous ayez accepté mon invitation de parler un petit peu avec moi et aussi avec tous vos fans aux États-Unis, au Canada Ah, et partout dans le monde. avec grand plaisir. Alors, moi, je suis une grosse fan de votre album Terre Rouge et toutes les chansons sont tellement personnelles et magnifiques. Et la chanson La Blanche est vraiment, vraiment personnelle. Alors, est-ce que vous Hmm. pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez écrit cette chanson et quel est votre message? La blanche, c'est parce que c'est comme ça qu'on m'appelle quand je vais au Cameroun, en Afrique, et parce que bah je suis métisse. Donc c'est un peu un message aussi pour dire que pour célébrer la beauté du métissage, et puis aussi pour dire que en étant chez soi nulle part, on est chez soi partout. C'est ça qui est beau, c'est célébrer en fait la diversité du monde. Et l'intersection entre les deux cultures finalement. Exactement, c'est Ouais. ça. J'aime beaucoup ce que vous venez de dire. Vous pouvez répéter cette phrase pour nos élèves? Oui, donc je la répète, quand on est issu du métissage, on peut avoir l'impression d'être chez soi nulle part, mais finalement, en grandissant, on se rend compte qu'on est chez soi partout. C'est ça Waouh, la beauté du métissage. c'est un magnifique message. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, dans le clip vidéo, j'ai remarqué que vous êtes bien sûr au Cameroun et vous êtes au marché de Bangoua. Est-ce que je le prononce correctement? Bangoua? Oui, Bangwa, c'est mon village. Bangoua, c'est votre village. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce marché? Est-ce qu'il y a une signification particulière? Alors là, sur la vidéo, on est au marché de Douala, c'est le marché de la Cité des D'accord. Palmiers. Ok. C'est parce que mes grands-parents, ils habitent ils habitent là, à la Cité des Palmiers à Douala. Et puis, on a une maison familiale au village qui est à 7 heures de route de Douala. Mais là, moi, j'étais au marché de Douala et c'est le marché où je vais depuis que je suis toute petite. Donc, c'est là la première fois qu'on m'a appelée la Blanche dans la rue, etc. Donc, je vais beaucoup dans ce marché. Et voilà. Et donc là, j'ai été marcher pour la première fois toute seule. Parce que d'habitude, je suis tout le temps accompagnée. Et donc là, j'ai entendu encore plus la blanche, la blanche, la blanche, les gens qui me regardent, qui se demandent pourquoi Ouais. je suis là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes claires de peau en Afrique, au Cameroun. On voit bien dans la vidéo que Oui, vous êtes un peu seul. oui, Est-ce qu'il y a des produits que vous aimez dans ce marché? oui, moi j'aime beaucoup les fruits. Je trouve que vraiment, comme il fait très humide au Cameroun, les fruits sont très bons. Euh, les ananas sont incroyables, les avocats sont excellents. Il y a aussi un fruit spécial qui s'appelle la prune, mais c'est un fruit qu'on cuit. C'est pas comme le fruit, la prune sucrée. C'est Oui. un fruit qu'on met à la braise. C'est un peu amer. C'est Hmm. aussi très connu au Cameroun. Ça s'appelle la Et puis prune. la prune, c'est ça. Ça ressemble à une prune, c'est la même chose, sauf que c'est quelque chose qu'on doit cuire. Et puis, il y a les bananes plantains, il y a aussi les arachides. Donc, voilà, plein de choses que j'aime. Donc ce marché est à 7 heures de route de votre village, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est vraiment à Douala. C'est là qu'on Voilà. a la maison familiale. D'accord. Et j'ai une autre question sur la kora, parce que Oui. ça m'a beaucoup intéressée et fascinée que vous soyez, que vous jouiez de cet instrument. Et je sais que cet instrument a changé votre vie. Je sais que vous avez fait un voyage initiatique dans beaucoup de pays d'Afrique. Et ma question, c'est comment est-ce que vous avez fait pour être accepté dans un milieu d'hommes? Parce que la kora, c'est traditionnellement joué par les hommes. Eh bien, moi, c'était il y a 10 ans, j'ai commencé à faire des rêves où je me voyais en train de jouer une sorte de harpe que je connaissais pas. Et je faisais ces rêves plusieurs fois. Et un jour, j'étais en Espagne, à Majorque. Il y a quelqu'un qui en jouait sur la Grand Place et j'ai entendu le son. Et j'ai su que c'était l'instrument de mes rêves. Et puis, j'ai rencontré très tôt Toumani Diabaté, qui est l'un des plus grands joueurs de kora, vraiment Mm. la légende de la kora qui m'a dit que si j'avais rêvé de la Cora, c'est qu'elle m'avait choisi, parce que c'est comme ça qu'elle apparaît. Et donc, il m'a donné sa bénédiction, et depuis, tous les joueurs de Cora qu'on appelle les griots ou les djali m'ont donné aussi leur bénédiction. Et je passe beaucoup de temps en Afrique de l'Ouest pour me former.
Donc, c'est important pour moi de mettre en avant la tradition, même si j'ai un jeu différent. Mais c'est de rendre vraiment la lumière sur eux, parce que c'est grâce à eux que la Cora est arrivée jusqu'à moi. Et vous avez même écrit une chanson sur les Djali dans C'est votre ça, livre, qui exactement. est aussi très belle. Merci. Voilà, absolument. Et ça me fait penser que vous parlez très bien anglais et Merci. vous chantez en anglais, en français. Il y a la chanson Farafina Mousso, qui est ma chanson préférée. Il y a aussi parfois vous utilisez différentes langues d'Afrique de l'Ouest. Mais Mhm. comment est-ce que vous décidez si la chanson va être en anglais ou en français? Comment est-ce que ça vous vient? Quand je compose, il y a tout qui vient en même temps. Donc j'ai la chora, j'ai les mélodies qui viennent, j'ai des mots qui viennent. C'est comme si tout venait comme ça en même temps. Et donc c'est un peu la chanson qui décide. C'est pas moi. Je sais que les mots viennent. Par exemple, la blanche, c'est venu, je m'y attendais même pas. Et puis c'est un peu en fonction de la thématique. Je choisis jamais, mais c'est voilà l'inspiration qui décide. C'est l'inspiration qui décide. C'est vraiment magnifique. J'ai une dernière petite question. Il y a beaucoup d'élèves qui veulent savoir quel est votre plat préféré du Cameroun ou bien d'un autre pays africain, puisque vous en avez visité plusieurs. Alors, moi, je suis végétarienne. Donc, en Afrique, on mange beaucoup de poissons, beaucoup de viande. Donc, il y a beaucoup de plats que je mange plus. Mais moi, j'aime vraiment mon plat préféré. Ça va être une combinaison. Ça va être l'avocat. On a des gros avocats, des avocats qu'on appelle l'avocat beurre. On met ça, c'est comme du beurre sur du pain. Après, on fait des beignets. On appelle ça les puff-puff. C'est des beignets traditionnels. On peut faire avec de la banane, mais aussi avec de la farine. C'est très bon. Et puis après, j'aime beaucoup aussi manger le tiaboudienne, mais en version végétarienne. Je pensais que le tchaboudienne, c'était sénégalais, mais c'est aussi... Oui, c'est sénégalais. Mais comme d'accord, j'ai beaucoup voyagé, on mange aussi du tieb au Cameroun, un peu moins, du mafé aussi. Le ouais, mafé aussi, c'est très bon. Mais ouais. moi, mes plats préférés, ça va être banane plantain, arachide, avocat beurre et Ouh, voilà, les puff puff. Tout le sucre. délicieux. Très Je, bon. je vous remercie du fond du cœur. Je sais que vous avez un concert qui vous attend là dans Une presque heure. une heure. Donc, je vais vous laisser vous préparer. Je vous souhaite bonne chance pour la compétition de Mani Musical. Merci Cécile, moi je suis très heureuse, très touchée. Merci pour le petit message derrière. Très heureuse, oui. Je vois tous les élèves qui m'écrivent, qui m'envoient des messages. Je Ah suis oui, très heureuse. Voilà, c'est une belle surprise pour moi aussi. Et puis bravo aussi à vous de mettre en avant en fait aussi la diversité, de partager des messages comme ça. C'est très précieux. Et voilà, c'est moi qui vous remercie d'avoir pris le temps de m'appeler. Et je suis très très touchée d'apprendre qu'il y a autant d'élèves qui apprennent la blanche. merci à vous. Et je passerai votre message à l'équipe de Mani Musical qui fait un travail Oui, extraordinaire. Et je vous vraiment. remercie de nous donner l'autorisation de publier cette vidéo pour les élèves. Avec grand plaisir. Oui, bisous à tous les élèves et merci à Manu Musical, à toute l'équipe. Bisous à vous. Au revoir. Bisous. À Au revoir. bientôt. À bientôt.